Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le préfet Géraldine Wössner. Et donc cette parole qui se libère sur le harcèlement au travail. Le harcèlement sexuel, Patrick, dans la foulée de l'affaire Weinstein aux États-Unis. Un hashtag a été lancé sur Twitter qui invite à dénoncer les pervers de bureau. Énorme succès depuis 3 jours. Certains s'alarment de ces dénonciations, mais d'autres applaudissent, comme Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. En France, il y a à peu près 20% des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail. Lorsqu'elles parlent, 95% d'entre elles, dans l'année qui suit, quittent leur travail. La quasi-totalité. La quasi-totalité. 95% des femmes qui dénoncent un harcèlement sexuel doivent quitter leur travail, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Madame Maillefer cite une donnée qui n'est pas scientifique. Elle concerne les 300 dossiers suivis par une association de juristes qui vient en aide aux victimes. 95% des femmes que cette association conseille ont perdu leur travail, mais toutes les victimes ne connaissent pas le même sort, même si on a sur le sujet que des connaissances partielles. La plus récente enquête date de 2014, un sondage réalisé pour le Défenseur des droits. Il en ressort qu'une femme sur 5 a été victime de harcèlement sexuel au travail. L'expérience pour elle s'est mal terminée dans plus d'un tiers des cas, carrière bloquée, soucis de santé. 15% déclarent avoir à terme perdu leur emploi, soit parce qu'elles sont parties d'elles-mêmes, soit parce qu'on les a licenciées. C'est massif, 15%. Ça représente près de 400 000 femmes rapportées au nombre d'actives, mais celles qui ont osé parler ne l'ont pas forcément fait pour rien. Dans 19% des cas, l'agresseur, disent-elles, a été sanctionné. Quel type de sanction? Alors, c'est le problème. Déclassement, mutation, parfois un licenciement, mais comme très peu de faits sont portés devant la justice, tout se passe en interne. Le préjudice de la victime est rarement reconnu. Et je ne peux pas vous dire si c'est en train de changer parce que c'est incroyable, mais il n'existe aucune statistique. On ne sait rien des condamnations prononcées par les tribunaux de commerce qui gèrent le gros des dossiers, et la justice pénale reste un dernier recours. En 2015, selon le ministère, 1029 dossiers ont été ouverts, dont 70% ont été classés faute de preuves, et le nombre de condamnations prononcées, 109, paraît dérisoire face à l'ampleur du phénomène, car les sondages donnent le vertige. Un exemple, 3,6% des femmes actives déclarent avoir subi un chantage sexuel au travail pour une embauche, une promotion. Ça représente 450 000 femmes. 1 700 000 ont subi des gestes déplacés. Combien s'en sont ouvertes, ont été ignorées de leur hiérarchie? On le saura peut-être fin 2018, quand les résultats de la toute première grande enquête conduite auprès de 27 000 personnes seront rendus publics. Merci beaucoup Géraldine Wössner et à demain. Europe. Europe 1.